Oui, bonjour et bienvenue à cette 30e capsule, un bref exposé de l'Évangile, où que j'aimerais faire une prolongation ce matin au lieu de, comme d'habitude, faire un résumé de ma dernière capsule que je ferai plus tard. Regardez d'un peu plus près cet Évangile. Mais un bref exposé, dire un moment, je ne prenais pas beaucoup de votre temps, exposer une mise en lumière, l'Évangile, la bonne nouvelle. Elle prend ses racines à même le début de l'humanité, avec le premier couple. Ici, je vais mettre une pause. Le premier couple, ça vient, je cherche, en anthropologie, c'est ceux qui étudient l'histoire, les origines de l'homme. Plus de 50% admettent qu'il y a un berceau pour l'humanité. C'est un couple qui a commencé toute l'affaire. La science est donc pas contre ce que je vous déclare. Ce que la Bible nous apprend, c'est qu'ils se nommaient Adam et Ève. Dieu leur a donné un ordre. Il y avait un seul commandement, de ne pas manger de l'arbre, du fruit de l'arbre défendu, comme on dit. Ils ont été incrédules et ils ont cru un autre qui avait dit non, vous ne mourrez point. Puis ils ont mangé du fruit et par leur incrédulité, ils ont laissé la mort entrer dans le monde. Mais Dieu ne les a pas abandonnés. Il vient leur faire une promesse. Je voudrais ici vous présenter celui qui fait la promesse. Oui, c'est Dieu, c'est le premier de tous les prophètes. Mais il est écrit que Jésus-Christ, c'est lui qui est le premier en toutes choses. Nous sommes ici devant le Seigneur Jésus, lorsqu'il était dans sa forme de Dieu, sans son humanité, lorsqu'il était, comme le dit lui-même, avant qu'Abraham fût, je suis, et je suis, celui qui se présente comme l'Éternel, leur fait une promesse incroyable. Il a dit, voici, en parlant à Ève, ta lignée écrasera la tête du serpent, mais celui-ci lui mordra le talon. La morsure du serpent, elle est donc mortelle à la promesse d'un sauveur. Ce sauveur va être tué, va être mis à mort, va être exécuté par la morsure du serpent qui l'a conduit à la mort. La Bible pense à la croix du calvaire et qu'il a écrasé la tête du serpent. C'est la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, la résurrection de la lignée qui enfin a la victoire sur le serpent, celui qui a introduit la mort. Ce que j'aime de merveilleux, comme je vais vous présenter ce matin, c'est qu'à cette résurrection incroyable, à laquelle nous aurons part, parce que nous croyons, il y a une petite surprise. Ça s'appelle un mystère, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15, et il va comme ceci. Voici, je vous déclare un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Hein? Nous ne mourrons pas tous. Mais nous tous et tous, nous serons changés. C'est-à-dire ceux à qui il s'adresse, nous, les Corinthiens à qui il s'adresse, et quiconque évoque en quelque lieu le nom du Seigneur, les sanctifiés appelés à être saints. Mais tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Et lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la promesse, la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Il vient d'écraser la tête du serpent. Mais en ce qui concerne cette incroyable nouvelle, la résurrection, ça se produira pas, là, que tout le monde est mort sur la terre. Là. Mais ça nous fait comprendre, il y a encore des vivants. Et ces vivants, ce sont ceux qui ont invoqué le nom du Seigneur, et les autres aussi. Mais là, il va faire quelque chose que ce n'est pas tous les hommes qui seront enlevés. Ils disent comme ceci. Car si nous croyons que Jésus est ressuscité d'entre les morts, croyons que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet, je vous déclare une parole d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous, pas tous,
nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Donc, si je comprends bien, on va attendre les deux chapitres ensemble, il déclare quelque chose d'extraordinaire. Il dit, il y a des personnes encore vivantes lorsque le Seigneur Jésus va venir. Ces personnes, ceux à qui il parle, nous, les sanctifiés, appelés à être saints, nous serons transformés immortels. Mais premièrement, les morts en Christ, tous ceux qui ont cru, ça veut dire mort en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite, c'est-à-dire ce qui suit. Nous, les vivants, qui sommes restés pour l'avènement, nous serons transformés, c'est-à-dire en un instant, en un clin d'œil, immortels, incorruptibles, et ensemble, c'est comme ça, ensemble, nous serons enlevés dans les nuées. Wow, un enlèvement des croyants. Il y en a qui ne savaient pas ça, il y en a qui ne savent pas ça. Oui, il va y avoir un enlèvement. Il y en a qui vont penser que c'est des extraterrestres. Ça va t'expliquer, probablement, c'est des extraterrestres qui sont venus chercher ce monde-là, ce tri parmi les vivants. Non, ça va être le Seigneur Jésus lui-même qui va venir chercher son Église. Et il a lui-même un mot à dire là-dessus. Il se trouve dans Luc, chapitre 17. J'ai mis mon signet que j'ai perdu, excusez-moi. Voici ce qu'il dit. Jésus a un mot, quelque chose à dire là-dessus. Excusez la lenteur, la perte de temps. Il dit, il nous ramène au sujet que nous allons étudier ce matin. Voilà pourquoi j'ai fait cette prolongation. Il dit, ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Ce qui arrivera au temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient et bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Pause. Sodome et Gomorrhe, une pluie de feu et de soufre qui descend et qui fait périr tous les gens de cette ville, sauf un, celui qui a été sauvé comme au travers du feu. Phrase importante pour la suite. Sodome. Je suis dans les années 1980 et un de mes copains m'apporte une revue qui s'appelle The National Geographic. Et dans cette revue qui fait des articles incroyables, révèle, met en lumière, Sodome et Gomorrhe ont été découverts. Les années 80. En fouillant dans un site archéologique, dans un village, ils ont trouvé des pierres cuites où il y avait écrit des transactions avec les villes de Sodome et de Gomorrhe. Dieu sortant, tout le monde pensait que c'était un mythe, sortant du mythe, cette réalité incroyable, Sodome et Gomorrhe, elle est découverte. Ils ont mis à jour des fondations, des parties de murs. Même, on voit deux personnes couchées l'un à côté de l'autre, comme à Pompéi, brûlées. Et tout est brûlé. Mais ce qui est de surprenant, Jésus a dit, mot pour mot ce que la Genèse disait, Dieu a fait descendre du feu et du soufre. Et devinez quoi? Ils ont découvert des boules de soufre qui sont un peu partout. On va dans la terre, toutes brûlées. Ils sortent des boules pour montrer qu'ils ne l'ont pas mis là. Ils l'allument. Ces boules-là ont été amenées en laboratoire. 95 point quelque chose pur, du jamais vu. Il n'y en a pas nulle part comme ça sur la terre. Ben, les autres sont au courant. Oh, rien aussi pur. Mais ce qui est beau, c'est comme il m'a toujours dit, quand je dis quelque chose, crois-moi, c'est comme je dis. Sodome et Gomorrhe, donc une réalité. Ça a été brûlé. Il y a du feu et du soufre qui est descendu du ciel et on trouve le soufre. Voici donc le doigt de Dieu. Quand je dis que c'est le même. Parce que c'est le même. Donc, il y avait un homme qui vivait dans cette ville. Il s'appelait Lot. J'aimerais donc qu'on lise ce qu'il est écrit de lui dans l'épître de Pierre. Très important. Il est dit ceci en ce qui concerne Lot. Dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 7, commençant au verset 6. S'il a condamné, en parlant de Dieu, et réduit ensemble les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Dieu, tu n'as pas le péché. Tu mourras dans tes péchés, hein, dans tes impiétés. Si tu ne crois pas que je suis, tu mourras. Il donne comme exemple Sodome et Gomorrhe, qu'il a fait périr sous les flammes et le souffle.
Mais s'il a délivré Lot, profondément attristé de la conduite des hommes sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. On se dit tout, qu'est-ce qu'il faisait là? Ça tourmentait son âme, car ce qui sort de là, on ne vit pas de même. Puis, non, je ne sais pas pourquoi, pour des raisons pas trop connues. Il est décidé qu'il restait là pareil pour tourmenter son âme. On ne fait pas ça, on a fait la même. Voici donc un exemple à ne pas suivre. On sort, comme il dit, sortez de Babylone, la grande. Il ne sortait pas. Donc, c'est un homme qui tourmentait son âme pour les abominations qu'il voyait. Mais étant juste, il ne participait pas, disait Pierre. Sauf que, je m'aperçois, quand je fais la lecture, qu'entre les deux, j'ai demandé une explication au Seigneur, comment c'est ça qu'il a fait, comme sa désobéissance, qui est d'une laideur incroyable, vouloir donner ses filles à la débauche de Sodome pour sauver les deux anges. Parce que, me dit-il, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Et Lot n'était pas exempt. Il n'était pas en bonne compagnie avec les gens de Sodome et ses mœurs ont commencé à être corrompues. Je vois que Dieu a intervenu. C'est le temps que je sorte de là. Voici, dit-il au verset 8, pour protéger les anges, il dit au monde, c'était attroupé autour de sa maison, qui voulait les connaître de manière impie. Il dit, voici mes deux filles n'ont point connu d'homme, je vous les amènerai dehors, vous leur ferez ce que vous plaira. L'abomination qui sort de sa bouche. Les anges qui sont intervenus ont aveuglé les gens qui ne trouvent pas la porte. Jésus ouvre les yeux des aveugles. Eux ont rendu aveugles les voyants. Il écrit comme ceci, là, les anges, au verset 15, dit, OK, sors d'ici. Il tardait à obéir, c'est écrit. Donc, il ne se décidait pas, il ne parvenait pas à obéir. C'est des anges, c'est écrit, qui l'ont saisi par la main et ils l'ont amené en dehors de Sodome. Et les anges lui disent, va-t'en vers les montagnes pour sauver ta vie, il leur répond, oh non, Seigneur. Il choisit une petite ville qui s'appelle Tsoar. Donc, l'obéissance. Oh oui, Seigneur. Ça serait vers les montagnes. Il dit, oh non. Ça veut dire, pas question que je t'obéisse. Moi, j'ai partagé ça à ma mère. Nous, Seigneur, on avait 21 ans. Je me demande si c'est pas elle la première de toutes les francophones qui sont nous, Seigneur. Elle a 97 ans aujourd'hui. Et lorsque je lui ai partagé ça, elle avait près de l'âge de 87 ans. Elle me répond, non, Lot n'a jamais dit ça, Richard. Oh non, Seigneur, ça veut dire que je ne t'obéis pas. Il n'a jamais dit ça. Pourquoi je dis? C'est parce que ça fait au moins 100 fois que je lis la Genèse. Il n'a jamais dit ça. Bon, c'est ça, lire la Bible. Puis, imagine quelqu'un qui a un doctorat, quelqu'un qui lit sa Bible. Voici un exemple que j'ai partagé avec mon frère, sans parler de ma mère. Quelqu'un qui lit sa Bible n'aura jamais des affaires. Jamais. Les choses que l'étude donne. Puis plus que tu t'étudies, plus que tu en as. Et voici donc, ma mère, les deux bras sont tombés à terre quand elle a vu ça, me disant, je te le dis, là, tu n'as jamais dit ça. Elle le lit pour elle-même, puis elle me dit, je comprends pas ça. Comment se fait ça que j'ai jamais vu ça? Je reviens, c'est pas cause qu'on lit la Bible, qu'on voit toutes choses. L'étude nous en donne plus, puis comme je répète, plus que tu étudies, plus tu vas, imagine, du bac à la maîtrise au doctorat, plus que Dieu t'en donne, parce que tu cherches. Celui qui cherche, trouve. Donc, ici, Lot dit, oh non, Seigneur. Ma mère, dans ses mots à elle, il a décidé de suivre la voie de la désobéissance. Moi, c'est synonyme à ce que je dis. Quand Lot dit non, ça veut dire non. Calvin a dit, il a décidé, comme bien des commentateurs, de ne pas suivre la voie de la volonté de Dieu, de l'obéissance. Mais ce que je veux faire ressortir, il est écrit dans les Proverbes, puis c'est tellement mal compris ce verset-là, pour ça je m'en vais vers ce verset-là. Celui qui avoue ses péchés s'en détourne, obtient miséricorde. Nous avons ici quelqu'un qui fait tout le contraire. Il fait une partie, il avoue ses péchés, parce qu'il avoue à Dieu. C'est par miséricorde, je vois que tu m'as préservé la vie. C'est des anges qui m'ont sorti de là, je ne suis pas sorti de là par obéissance. Il l'avoue, mais lorsqu'il est question d'obéissance, il dit pas question. Pas question. Donc, c'est pas avoue ses péchés, ça détourne pour obtenir miséricorde, c'est ne se détourne pas de sa désobéissance. Même il l'agrandit, il met péché sur péché, sa désobéissance, il ne va pas vers les montagnes, mais vers Tsoar. Et là, c'est que c'est la beauté de la première mention qui fait loi sur toutes les autres. Une première mention, c'est cela. Dieu dit, je te fais encore. Ça, c'est pour une autre fois, je t'accorde encore ma miséricorde.
malgré la désobéissance. Pourquoi? Parce que c'est écrit ici, Dieu avait résolu de le sauver. Nous avons ici, maintenant, où est-ce que nous étions la dernière fois. Lot, finalement, il sort de Tsoar. C'est écrit qu'il quitta Tsoar après que Dieu a fait descendre du feu et du soufre. Parce qu'il craint de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses filles. Ses filles, au verset 32, juste seulement un verset, il dit « Faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aînée alla coucher avec son père. Au moins, il n'est pas coupable. Il ne s'aperçut pas ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, fait la même affaire. L'histoire finit comme ça. Il avait bu avec ses deux filles, enivrés. Ils ont fait 2 enfants, des ennemis jurés à Israël, Moab et les Ammonites. L'histoire finit comme ça. Pause. Qu'est-ce qu'il y a? À s'enivrer avec ses filles. Pierre, Paul va dire que s'enivrer, c'est de la débauche. Et là, dans la débauche encore. Donc, Lot, je veux que vous compreniez, regardez, l'abomination qui sort de sa bouche, offrir ses filles aux abominations de ce qui se passe là, Sodome et Gomorrhe. N'oublie pas, c'est pas par obéissance qui sort de Sodome. Persévère dans cette désobéissance, aller vers les montagnes, c'est l'obéissance. Il va d'une petite ville qui s'appelle Tsoar, ça s'appelle la désobéissance. Dieu dit encore, malgré cela, sa miséricorde, parce qu'il dit, c'est une résolution, il a dit, celui je le sauve. C'est à titre. Et là, il finit dans la débauche, il s'enivre avec ses filles sans savoir qu'elles ont fait l'inceste avec lui. Et l'histoire finit comme ça. Ce que je veux que vous reteniez, que là, la bouche, la doctrine de Jésus, là, l'exemple de ce que c'est l'Église enlevée. Nous allons voir dans la prochaine capsule si Paul, dans les versets que nous avons lus, dit la même histoire. Charnel ou pas, si t'es chrétien, t'es enlevé. À la prochaine capsule, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. De capsule en capsule, soyez restés toujours bénis. À la prochaine.